Bienvenue dans les 5 minutes crypto. Dans cette vidéo, comment déclarer son stacking, son lending, que faire avec les NFT, etc. On commence tout de suite. Les opérations particulières que nous allons voir dans cette vidéo sont le staking, le lending, le play to earn et on va parler également des NFT. Pour réaliser cette vidéo, je me suis inspiré de cette source principale, le guide de la fiscalité des actifs numériques, édition 2023, proposée gratuitement par la plateforme d'aide à la déclaration en ligne des impôts Waltio et un cabinet d'avocats ORWL. Voilà, c'est la source principale, c'est un gros PDF de plus d'une soixantaine de pages. Je parle essentiellement des éléments qui sont les plus courants, mais si vous voulez vous plonger dedans pour entrer dans des détails ou des opérations un peu plus particulières, je vous invite à aller le récupérer, le télécharger. Je vous ai mis un lien dans les descriptions de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti pour le staking. Le staking, donc pour rappel, c'est la capacité d'immobiliser et verrouiller son actif numérique pour le fonctionnement d'une blockchain. Donc c'est laisser son token ou son couple de tokens comme dans l'exemple ci-dessous sur une plateforme qui en échange va nous donner des récompenses qui sont sous forme de ce même token. Ce sera tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à voir, ça dépend un peu des plateformes sur lesquelles vous laissez ça. Mais le principal problème, c'est comment est-ce qu'on déclare tout ça. Première hypothèse, vous choisissez chaque année de déclarer vos revenus de récompense comme des BNC, des bénéfices non commerciaux. Auquel cas, lorsque vous vendez votre token, vous faites le calcul habituel. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de la plus-value, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Donc ce calcul de plus-value, vous le faites en considérant que le prix d'acquisition de ce que vous vendez correspond au montant que vous avez déclaré en BNC précédemment. Deuxième hypothèse, vous ne vous embêtez pas à déclarer toutes ces récompenses, mais par contre, au moment du calcul de la plus-value, là, vous considérez que l'acquisition a été gratuite, ce qui reviendra à déclarer la même opération que ci-dessus. Le choix qui est recommandé, c'est le deuxième, cette deuxième hypothèse, principalement parce que ce sera beaucoup plus simple à traiter, aussi bien pour l'administration fiscale que pour vous. Donc c'est la partie recommandée et vous verrez, pour tous les revenus passifs, ce sera dans ce cas-là. Le lending maintenant. Le lending, là il s'agit de prêt, donc vous prêtez votre actif numérique à une plateforme. Là, ça aide non pas à la faire fonctionner, mais à lui fournir de la liquidité. Pendant que vous lui prêtez ça, et ben elle dispose de liquidité pour fonctionner et faire tourner son token et son modèle économique. En contrepartie, vous touchez des intérêts de ce que vous avez prêté. Et là, on revient dans le même cas que tout à l'heure. Soit vous déclarez vos intérêts chaque année sous forme de BNC et au moment de la vente, vous calculez la plus-value en considérant que le prix d'acquisition, c'est tout ce que vous avez déclaré en BNC. Soit deuxième hypothèse, pareil, vous ne vous embêtez pas à déclarer les intérêts, mais au moment de calculer la plus-value, vous considérez que l'acquisition était gratuite. À nouveau, c'est ce choix que l'on préfère pour les mêmes raisons que précédemment. Troisième élément un petit peu spécial, le play to earn. Donc là, ça concerne des jeux. Je vous en ai montré voilà, quelques exemples. Ces jeux récompensent le temps passé, ce que vous faites sur la plateforme, enfin tout ce qui est recommandé par la plateforme pour toucher des récompenses. Ces récompenses, ça peut être soit du token, soit des NFT principalement. Et là, on retombe dans la même problématique que tout à l'heure, avec les deux hypothèses, calcul des BNC ou non. Et là encore, comme tous les autres revenus passifs, bim, c'est cette hypothèse 2 qui est retenue pour les mêmes raisons. Donc vous voyez que, quel que soit le type d'opération qui génère des revenus passifs, même si elles sont de nature différente, en finale, c'est du revenu qui revient régulièrement ou un peu plus ponctuellement dans le play to earn, mais le choix privilégié, c'est de déclarer finalement que le coût d'acquisition est gratuit et ne faire qu'une seule déclaration au moment de la vente de ce que vous aurez pu récupérer. Maintenant, parlons des NFT. Les NFT, les non-fungible tokens, dont je vous ai montré quelques petits exemples là également,
Ce sont des jetons cryptographiques qui représentent un actif qui peut être physique ou numérique, auquel est attaché un certificat d'authenticité. Ces NFT n'ont pas de définition juridique à l'heure actuelle, donc c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on va les aborder? 3 hypothèses. La première, on peut considérer que c'est un actif numérique. Dans ce cas-là, pour la déclaration, vous considérez que vous déclarez la possession, l'achat, la vente de ces NFT de la même façon que ce que vous aurez déclaré un Bitcoin ou n'importe quel autre actif numérique. Deuxième hypothèse, vous considérez que c'est une œuvre d'art ou un objet de collection, auquel cas la déclaration sera la même qu'une œuvre d'art ou qu'un objet de collection, mais plus du tout régie par les méthodes de déclaration de l'actif numérique. Troisième hypothèse, selon ce qui est derrière en tant qu'élément physique, ça peut être éventuellement considéré comme un bien meublé, et là, dans ce cas-là, vous faites une déclaration qui correspond à ça. Si vous êtes dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de consulter un avocat fiscaliste, parce que là, vous rentrez, si vous avez ces doutes, ça commence à devenir compliqué. Si vous êtes dans des cas qui vous paraissent un peu plus simples, l'hypothèse à retenir, ça reste la première. Vous considérez que le NFT est un actif numérique et dans ce cas-là, vous le déclarez comme une crypto. Et bien voilà, c'était pas si compliqué. Si c'était malgré tout encore un peu complexe, regardez tranquillement à nouveau cette vidéo, consultez le guide que vous pouvez télécharger dans les descriptions. Alors je vous souhaite un bon courage pour vos déclarations, qui ne seront pas si compliquées, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.